Le marché des tablettes est peut-être en déclin, mais ça n'empêche pas tous les plus grands constructeurs de bien rester présents dans le secteur. Apple, Samsung, Xiaomi ou encore OnePlus, toutes les marques pour toutes les tailles et à tous les prix. Il y a 4 mois, je vous ai emmené avec moi au MWC à Barcelone, et là-bas, je vous ai parlé d'une technologie que je trouvais ultra intéressante pour les tablettes, les écrans mat. Moins de reflets, sensation de papier sous le stylet, des arguments non négligeables. Poussée par TCL, cette nouvelle façon d'imaginer l'écran est aussi travaillée par le géant chinois Huawei depuis quelques années. Un travail qui a abouti à la présentation début mai de cette tablette, la Huawei MatePad 11,5S, une tablette extrêmement prometteuse lancée à moins de 400 €. Ça fait désormais 3 semaines que j'ai cette tablette à la maison et il est temps que je vous dise ce que j'en pense. Qualité, défaut, retour des services Google, ouais, on a des choses à voir aujourd'hui. Et je voudrais tout d'abord m'arrêter sur le prix. Ici, Huawei propose quelque chose d'assez incroyable. Cette MatePad 11,5S est lancée à 399 € et ce, avec un accessoire offert. Vous allez le voir à travers ce test, cette offre est tout simplement imbattable pour le segment. En 2024, si vous voulez un écran mat sur une tablette, soit vous partez sur un film de protection de type Paperlike, et ça marche plutôt bien, mais vous pouvez aussi partir sur le dernier iPad Pro avec un semblant d'écran anti-reflet pour 2079 €. Alors oui, ok, avec un iPad, on peut faire plus de choses, mais vous allez rapidement le comprendre que cette MatePad 11,5S est mais alors très loin d'être ridicule, tellement qu'à mon sens, je vois plus vraiment d'intérêt pour la majorité des personnes de partir sur un iPad. Et ça commence par un design que je qualifierais de simple, mais d'efficace. La MatePad 11,5S arbore en effet un corps unibody en métal et ressemble à une tablette. Il n'y a pas 15 000 façons de créer une tablette et Huawei n'a pas réinventé la roue. Pour autant, la fabrication est très propre, qualitative et procure un réel sentiment de solidité en main. On remarque que malgré le prix bas, Huawei a fait un effort sur les bordures de la tablette. On a une bordure moyenne tout autour de l'écran, suffisante pour une préhension confortable, sans pour autant nuire au design global de l'appareil. Et ça aurait été dommage de ne pas mettre en valeur cet écran, car c'est vraiment la pièce maîtresse, le point le plus important. La MatePad 11,5S possède un écran de 11,5 pouces, ouais je sais c'est étonnant. Ici, malheureusement, pas d'OLED, alors faut pas déconner, mais une dalle IPS LCD en 2,7K avec une luminosité d'environ 500 nits, et cet écran possède un taux de rafraîchissement de 144 Hz adaptatif. Et surtout, comme vous pouvez le voir à l'écran, la surface en verre est complètement mate. On n'est pas sur un traitement dans le verre qui permet de réduire les reflets, comme a pu le faire Samsung sur le S24 Ultra, mais plutôt sur une surface en verre dépolie. Alors c'est original, mais la vraie question c'est pourquoi ? Un écran mat, ça a plusieurs avantages. Le tout premier, il est assez logique, mais ça permet tout simplement de supprimer la grande majorité des reflets. Huawei annonce jusqu'à 99% des reflets éliminés, et c'est vrai que dans quasiment tous les scénarios, je n'ai aucun reflet. Là par exemple, dans un scénario assez catastrophe, en train, je n'ai aucun reflet, et c'est vrai que c'est extrêmement appréciable pour consommer du contenu. Ensuite, et deuxième qualité, c'est tout simplement que cet écran mat vient procurer une forme de résistance au doigt, mais également au stylet, une résistance assez caractéristique du papier, et ça vous l'avez compris, mais au stylet c'est extrêmement agréable de pas juste glisser sur du verre, et ça se rapproche beaucoup plus d'une sensation réelle. Avec le nouveau stylet M Pen de 3e génération, on retrouve un confort de dessin rare sur tablette, et c'est vrai que dessiner dans ces conditions, c'est clairement le top. Huawei a en plus développé une nouvelle application native, GoPaint, ultra complète, qui permet de s'exprimer pleinement. Mais cet écran mat n'est pas sans défaut non plus. Sans reflet, c'est vrai, mais en cas de forte luminosité et une fois dépassé un certain angle, l'écran a tendance à blanchir, ce qui réduit considérablement les angles de vision. De plus, les écrans mat sont réputés pour être moins vivants, moins pétants à la rétine, et c'est vrai que le rendu de cette MatePad 11,5S est un petit peu plus soft, plus doux. Et si l'effet papier est bien présent, on reste quand même sur une surface en verre rigide, donc la résistance est réduite par rapport à une protection d'écran en plastique que l'on retrouve par exemple chez Paperlike. C'est à garder en tête si le produit vous intéresse. Petite mention également pour le M Pen de 3e génération, le stylet est très similaire à l'Apple Pencil et il partage avec lui de nombreuses fonctionnalités en commun. Le M Pen est facile d'utilisation, ça perd automatiquement et se fixe magnétiquement sur le côté de la tablette pour la recharge.
J'ai trouvé la glisse excellente et les options offertes très intéressantes. Surtout que le stylet est souvent offert avec la tablette, et ça c'est vraiment un excellent point. Cependant, quand même, je déplore un manque de sensibilité du stylet et de nombreux traits qui ne sont pas pris en compte si on n'exerce pas une certaine pression sur l'écran. C'est assez frustrant dans certains scénarios. Par contre, moins frustrant à coup sûr, c'est la puissance des haut-parleurs. Autour de la tablette, on retrouve 4 haut-parleurs, 2 à droite et 2 à gauche. Et inutile de vous dire que ça dépote grave. Le son est maîtrisé, avec des basses présentes et un volume assez fort. C'est, et je vais pas vous mentir, un point qui m'a vraiment surpris sur la tablette, donc c'est top. Pour les performances, cette tablette peut compter sur le processeur Kirin 9000WL, une puce de chez Huawei avec 8 cœurs, et c'est le seul point de ce test qui vient trahir le positionnement tarifaire du produit. Cette puce Kirin offre des performances solides mais définitivement ancrées dans le milieu de gamme. On a globalement des performances d'un téléphone haut de gamme d'il y a 3 ans, donc rien de catastrophique, c'est même assez solide pour une expérience tablette qui est largement suffisante. Surtout que, il ne faut pas se mentir, une tablette Android, c'est quand même moins exploitable pour de la productivité qu'un iPad par exemple. Pas de gros logiciels de traitement photo, pas de gros logiciels de montage, on n'a pas vraiment les mêmes besoins en puissance, et donc le choix de cette puce, ça a du sens. Le logiciel tourne bien, sans saccade ni bug, et on a une expérience très agréable au quotidien. Oui, c'est clair, ça ressemble à l'interface d'un iPad, je vais pas vous dire le contraire. Mais c'est pas qu'un point négatif à mon sens. On arrive ici en terrain un petit peu connu, avec quelques bonnes idées logicielles. À bord de la tablette, c'est HarmonyOS 4.2 et la surcouche offre pas mal de petites options, comme par exemple une solution très pratique pour mettre en fenêtré ou en écran splitté, avec un simple swipe vers le haut. Mais bien sûr, je vous connais, et là vous allez me dire « Ok Stéphane, Huawei c'est cool, mais c'est toujours privé des services Google », et c'est une question qui est parfaitement légitime. Et à ça, Huawei a 4 solutions pour vous. La toute première, c'est de vous moquer des services Google et d'utiliser exclusivement l'App Gallery, le service intégré de Huawei. C'est possible, mais je vais être honnête, en tant qu'Européen, c'est pas extrêmement pratique. Deuxième solution, c'est de passer la tablette en localisation Malaisie. Ouais, c'est original, mais là, comme par magie, sur l'App Gallery, toutes les applications Google sont disponibles. Seul problème, c'est qu'il y a pas mal de restrictions au fait de mettre cette tablette en mode Malaisie. Par exemple, l'application GoPaint n'est plus disponible. Dommage. La troisième solution est tout simplement d'utiliser des applications d'émulation de type Gbox ou Gspace, des applications qui marchent plutôt bien, mais comme on est sur de l'émulation, il y a quand même quelques bugs, quelques crashs, et puis on est sur des développeurs tiers que je ne connais pas du tout et qui pourraient utiliser vos données personnelles pour des utilisations que je ne cautionne pas vraiment. Et on arrive enfin à la quatrième solution, Aurora Store. Un store open source ultra simple d'installation qui reprend tout le Play Store mais sans le tracking nuisible de Google. Bref, un Play Store, mais en mieux. C'est gratos, ça fait plus de 2 semaines que je l'utilise sans souci, c'est vraiment génial. Pour couronner le tout, la MatePad 11,5S offre une autonomie très confortable grâce à sa batterie de 8800 mAh. Alors c'est pas record, mais c'est très correct et ça vous permet de tenir environ 2 bonnes journées en utilisation normale. Petit point photo et vidéo, la tablette elle est ok, elle fait bien son taf pour de rapides clichés. Pour scanner un dock ça marche et en façade la caméra est bien placée pour faire de la visio ou pour déverrouiller la tablette grâce au déverrouillage facial. Et donc on arrive à la conclusion de ce test, une conclusion qui va être super simple, cette MatePad 11,5S n'a tout simplement pas de défaut. Alors oui, elle a quelques petits points limitants, mais aucun défaut majeur, et pour moins de 400 €, c'est vraiment un exploit. Super écran, super son, bonne autonomie et retour des services Google, ouais clairement il n'y a aucune raison de s'en priver, il n'y a aucun iPad dans cette gamme tarifaire qui peut rivaliser avec cette tablette, donc oui, si vous avez vraiment besoin d'une tablette, eh bien je peux vous la conseiller.